Bonjour à tous. Nous sommes arrivés au grand jour de la Pentecôte. Sommes-nous bien préparés à être visités par l'Esprit de Dieu, semblable aux 120 réunis dans la chambre haute, comme nous le lisons dans le livre des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Pentecôte est la seconde des grandes fêtes juives célébrées annuellement à Jérusalem. On célébrait Dieu avec action de grâce pour la moisson accomplie. Les 120 réunis dans la chambre haute ne le savent pas encore, mais en ce jour de la Pentecôte, ils vont récolter ce qu'ils ont semé d'un commun accord en persévérant dans la prière durant 10 jours. La visitation du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte est certes l'accomplissement de la promesse du Père, mais aussi le fruit de plusieurs semences de vie semées par les 120. On récolte ce que l'on sème. Ne sommes-nous pas invités aussi à nous préparer à la rencontre du roi, comme nous pouvons le lire dans le livre d'Amos, chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton roi. Premier point, tous ensemble, obéissants et passionnément unis dans la prière. Revenons dans la chambre haute où les disciples étaient là, où Jésus souhaitait les voir, là dans l'obéissance, là où Jésus leur avait demandé d'être à Jérusalem afin d'attendre et de recevoir la promesse du Père. J'aime particulièrement ce mot, d'un commun accord, car dans ce texte original, c'est un mot extraordinaire, c'est homo dumadum, ce qui signifie ensemble avec passion. Passionnément unis, ils attendaient ardemment ce qu'ils espéraient. Passionnément unis, ils se sont mis en action pour recevoir la promesse du Père. Deuxième point, tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le noyau des 120, après 10 jours, était toujours là, tous ensemble, passionnément unis, dans le même lieu. Pas de disciples solitaires, pas d'adorateurs solos, mais passionnément unis dans un même lieu, attendant activement la promesse du Père. Et cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte, là où les disciples étaient réunis, là sur le terrain de l'obéissance, à Jérusalem, selon les directives de Jésus. Oh, que Dieu puisse nous trouver là où il souhaiterait nous voir, et non ailleurs. Troisième point, tous ensemble, ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est alors qu'il y a eu le tout à coup de Dieu. Acte 2, 2. Le temps s'arrête. C'est le temps Kairos, le temps de Dieu. Des manifestations spirituelles extraordinaires ont eu lieu dans la chambre haute, là où ils étaient réunis. L'Esprit de Dieu a soufflé, comme celui d'un vent impétueux. Puis des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, dans cette chambre, parce que c'était là que Jésus avait dit à ses disciples d'aller. Le Saint-Esprit descend sur celui qui est obéissant. Comme le dira plus tard l'apôtre Pierre, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui. L'obéissance totale aux paroles de Jésus amène la bénédiction. C'est le projet de Dieu de déverser son esprit sur chacun de ses enfants sans exception. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il demande simplement l'obéissance à la parole, à sa parole et à sa recherche dans la prière. La promesse de Dieu est pour toi, comme nous pouvons le lire dans Acte 2, verset 39.
Alors soyez bénis et bonne fête de la Pentecôte.